Salut. Petite vidéo là sur Plex, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui me mettent ça. Alors c'est pas de votre faute, hein, c'est plus de la mienne, et encore c'est pas la mienne, c'est plutôt Plex qui a changé son fonctionnement. Je vous explique, avant je téléchargeais les films en 1080p, quand ils arrivaient en 4K, je les mettais en 4K. Par contre, Plex avant, quand je téléchargeais le même film qu'il avait déjà sur le serveur, il me mettait un petit 2 au niveau de l'affiche qui me permettait de savoir que j'avais deux versions du même film. Maintenant, il me le met plus, donc vu qu'il y a énormément de films, etc., on est quand même passé en à peu près 5-6 mois de 1700 films à 3008. Pareil au niveau des séries, avec l'explosion des différentes services de SVOD, Netflix plutôt, tous les trucs Salto, Disney+, Amazon, machin truc, etc. Ma couille sur la commode, qui font des films. Qui font des films, des séries, etc. Donc il y a de plus en plus de versions différentes et des fois ça m'arrive de télécharger la même version, mais Plex me dit pas que j'ai déjà la version du film, ou que j'ai déjà le film. Comme là, j'ai téléchargé les versions 4K de Halloween, mais on voit pas que il y a déjà la version DivX sur le truc. Et des fois en fait, je supprime sur le fichier support la version, euh, l'ancienne version, et mais Plex ne détecte pas que je vais vous faire voir ça. C'est-à-dire que là, par exemple, sur Dune, il y a deux versions du film. Il y a une version 4K à haute qualité et une version 4K à basse qualité. Enfin, pas basse qualité, mais à un meilleur rendement. Du coup, là, je vous fais voir, si jamais vous avez une erreur en lisant Dune, que ça met une erreur comme par exemple ont eu Matt et Tiff, je vous fais voir ça. Alors, on va changer vite fait de screen. Euh, Hop, ça met ce genre de choses, ce genre de messages, etc. Donc là, il faut avant tout regarder sur Plex. Vous avez ces trois petits points là sur le ou mort ou etc. Ça dépend en fait de votre box. Mais dans ça, vous avez lire la version. Et quand vous cliquez dessus, vous avez là, ça vous met deux versions. Et en gros, vous essayez la première, si vous avez le bug, vous essayez l'autre, et si les deux bugs, bah là vous me le dites, vous m'interpellez. Parce que en fait, moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, sur mon fichier, en fait, quand on met Plex chez moi, ça fait ça. Et en fait, quand je fais voir les informations, en fait, je vois qu'il est à deux endroits différents. Mais il suffit en fait que je supprime une des deux versions. Une des deux versions. Par exemple, on va supprimer celle-là. Supprimer. Recommande. Ah, merde. Il va me faire chier parce qu'il est dans BitTorrent. Donc là, faites pas ça chez vous, hein. BitTorrent, c'est à proscrire sur ceux qui sont pas protégés. Euh, D comme Dune. Hop. Ça, du coup, hop. Moi, je suis très protégé, hein, donc je peux le faire. Mais vous, ne le faites pas, hein, surtout maintenant, etc. Hein, genre Bouygues, Free, etc. Ils envoient des lettres à tire-larigot. Et au bout de trois, ils peuvent faire quelque chose. Maintenant, il y a quelque chose de faisable. Donc là, on va voir par exemple que sur... donc là, je suis pas sur... Je suis sur mon compte à moi. Quand je fais ça, et vous voyez là, c'est marqué indisponible. Donc il se peut que quand vous lancez votre interface, je vais tout remettre comme c'était, vous en mettez une, et du coup, bah, ça va ramer pour pouvoir se lancer, quoi. Et ça va mettre un message d'erreur au bout d'un moment parce que après je sais plus laquelle j'ai supprimé et laquelle j'ai pas. Ah, comment? Alors, je sais pas si j'ai une grosse connexion sur ce truc-là. Vous voyez, si jamais on met celle-là, paf, là, le fichier associé n'est pas disponible. Et il se peut que vous ayez ce message-là parce qu'en fait, Plex va essayer de lancer cette version-là alors qu'elle n'existe plus sur le serveur. Donc vous faites les trois petits points, lire la version, et vous prenez l'autre. Si jamais ça vous met ce genre d'erreur. Et vous me le dites, et comme ça, paf, je peux régler mon truc. Ça serait cool si on avait ce genre de choses. Alors, également, j'ai vu récemment, donc ça on va couper.
Alors, je sais pas pourquoi ça le lance pas, hein. Je pense que j'ai pas internet sur mon truc Android là. J'ai l'impression de pas avoir internet, mais c'est pas grave. Euh, Ce que je voulais vous dire également, c'est que dans les réglages de Plex, j'avais souvent dit dans le niveau de la qualité, ajustement automatique de la qualité. Alors ça, ceux qui ont la fibre, je vous déconseille de le décocher. Je vous déconseille de décocher, et j'ai vu également que faut absolument le décocher sur ceux qui ont une Apple TV. Ceux qui ont la Freebox Pop, etc., vous pouvez le laisser cocher et tout ça. Mais tous les autres, je vous conseille de le décocher. Et par contre, ceux qui ont la fibre, vous pouvez le cocher, mais c'est pas grave en fait. Ça va le lire automatiquement. C'est juste en fait, mon serveur le gérera, mais sur certains navigateurs, ça crée plus d'ennuis que ça règle de choses. Par contre, ceux qui ont des petites connexions, genre Virginie, bah, la DSL ou GG, ou Jérôme, ou mon pépère, quoi, tu l'actives et comme ça le règle, etc. Voilà, donc j'ai détecté, en fait, ça a changé à nouveau, ça ne fonctionne plus comme avant. Du coup, c'est mieux de le désactiver. Et du coup, de le mettre après, de lire en original. Alors, je vais juste relancer ça pour voir si ça se lance. Pas l'air de vouloir se lancer, mon truc. J'ai l'impression de pas avoir internet sur ce truc-là. Ah bon, voilà. Donc ça c'était juste pour vous dire ça. Si jamais vous avez des messages d'erreur, ça peut être juste ça. Et donc ils ont rajouté la petite feature lire la version. Et du coup, il se peut qu'il y ait une deuxième version et que celle-là fonctionne. Alors et en plus, Plex est assez intelligent pour pas avoir à le faire à chaque épisode. Si jamais vous regardez une série, puis le plus simple, hein, c'est hop, vous allez vite fait sur Facebook, vous me dites ce truc-là a ce problème-là, et moi je le règle presque aussitôt, quoi, hein. J'ai juste à je vous fais voir, j'ai juste à faire ça. Merde, pourquoi ça veut pas bouger? J'ai juste à faire ça, à le faire sur mon serveur. Faire ça, je vois que c'est indisponible, je fais supprimer les fichiers, et hop, maintenant il n'y a plus qu'un fichier, donc il est sûr de fonctionner. Voilà. Donc, c'était la petite vidéo. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais sûrement refaire des vidéos autres pour d'autres choses qui sont au niveau du serveur pour mieux expliquer. Voilà.